latte, s'il vous plaît. Alors? Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Quand tu vois quelqu'un tout seul dans une ruelle pour avoir la paix, tu te dis que ça serait pas con de venir l'emmerder, c'est ça? C'est quoi la règle de cache-cache chez les riches? Non, mais t'es con ou t'es con? Pas plus que 1000 dans le garage. Parce qu'ils ont vraiment des grands garages. Qu'est-ce que tu me veux? C'est quoi la règle de cache-cache chez les communistes? Je sais pas. Pas plus que 1000 derrière le même arbre. Parce qu'ils mangent vraiment pas beaucoup. Tu fumes? On finit pas ses cigarettes? J'avais plus envie de fumer. Alors, comment tu t'appelles, le Donald? Oui. Toi? Max. Comme quoi, je suis pas plus difficile à faire rire que des merdeux. Hein. Je fais pas de fête d'enfant. Non? Moi non plus. Je sais pas dans les fêtes pour adultes non plus, hein. Des MM que ça s'appelle. Tu connais? En gros, t'investis, tu fais confiance et tu te rends compte que ben, c'était pas une très bonne idée, hein. Mais sinon, si tu fais pas rire les gosses, tu fais quoi? Je suis un clown thérapeutique. On va dans les hôpitaux, les centres pour personnes âgées. Moi, avec ça, tu risques pas de perdre tes meubles, hein? Non. Sinon, tu faisais quoi avant clown thérapeutique? J'étais un clown sans frontières en Haïti. C'est fou ce que tu peux comprendre sur les gens en comprenant ce qui les fait rire. Tu sais ce qui fait rire un Allemand? Je sais pas. Un Allemand, ça rit pas. T'es allé en Allemagne?
Non, mais je connais d'autres clowns qui sont allés. D'ailleurs, il paraît que la blague sur les communistes à Cuba, ça marche vraiment pas. Tu m'attends 2 secondes? J'ai oublié un paquet de clopes à l'intérieur. Vas-y. Non, mais tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas comme s'il y avait 36 solutions! Non, exact. Mais comme j'ai pas besoin de ta condescendance présentement, je vais te rappeler plus tard, quand tu me verras plus comme un putain de paquet de chiffres. Un problème? Mon comptable. Ça va? Est-ce que ça a l'air d'aller? J'ai hérité d'une compagnie à 18 ans. Ton grand-père? Mon père. Excuse. T'as de la bullshit des réunions d'affaires m'a mis sur le bord de la faillite. Oh Max, tu devrais t'acheter un costard fait sur mesure par un designer suédois. Ça va te mettre au goût du jour. Oh monsieur, vous devriez vous acheter un billet d'avion en première classe, sinon ça pourrait ternir le prestige de la compagnie. Et là, je compte au-dessus de mon bureau. Connard. Je dis pas que c'est juste à cause de ça. Peut-être que je suis pas super bon en affaires. C'est tout de ma faute. Mais tout le monde est après moi pour ces conneries quand il n'y en a aucun qui est là pour me donner un vrai conseil. Et qu'est-ce que je peux bien en foutre d'une compagnie en informatique? Est-ce que j'ai une tronche arrivée en binaire? Putain! Moi, je suis pas sur le bord de la faillite, mais je vis dans un 2,5 dans Hochelaga avec un danseur contemporain. Un danseur contemporain? Un danseur contemporain, ça c'est quelqu'un qui a choisi sa vie. Est-ce que tu as déjà vu un gosse te dire « Ah, moi plus tard, je vais faire travailler des Chinois parce que les meilleurs amis de mon père veulent pas baisser de salaire. » Un gosse pourrait probablement dire moi, je veux faire le compte dans les hôpitaux, puis chez les vieux, pour mettre des sourires dans la face des gens malheureux. Mais ce qui est dur, c'est d'essayer de faire rire le jeune qui a le cancer quand sa mère est en train de pleurer dans le fond de la salle. Parce que c'est peut-être une des dernières fois qu'elle va son kid rire. C'est de voir une vieille Alzheimer. Elle va se rappeler de ton nom, elle va se rappeler de Jojo le clown, mais elle se rappellera pas du nom de sa petite fille, qui, elle, vient la voir tous les week-ends. En même temps, il y a aussi toutes les vieilles faces ridées qui vont s'illuminer quand tu viens les voir. Il y a le gars de 25 ans qui s'est fait tirer dans le genou, puis maintenant il va devoir utiliser une marchette pour le reste de sa vie. Mais quand même, si tu le niaises assez, il va se lever, puis il va venir danser avec toi. Il y a les parents du petit Tristan. Les parents qui ont appris que le petit Tristan, il allait pouvoir retourner chez lui. Il allait le revoir à la maison. Le petit Tristan qui
tu avais fait un dessin vraiment laid, mais qui te montrait qu'il t'aimait. Avant de retourner vivre sa petite vie. Ça, pour le cœur, ça vaut plus que le monde. Toi, t'as quelqu'un qui t'aime? Moi, j'ai un copain. Puis il t'aime pour vrai? Comment ça? Quand il te parle, t'as pas l'impression d'être juste un sac de viande et d'argent? Non, je crois pas. Quand il te regarde, t'as l'impression d'être un ange? Ouais, pas dire. Pourquoi? Ton souvenir du jour t'a fait pleurer un peu.